C'est gâté. Une prophétesse sort à l'arrestation du prophète David et donne des conseils. Écoutons la vidéo. Si tu es la personne que tu finis de prêcher, tu viens t'allonger au lit, tu ronfles jusqu'à 7 heures. Viens prononcer le nom de la loge ici. Les loges là. Il n'y a personne qui travaille mystiquement plus que eux. La nuit, on vient couper ton souffle et il n'y a rien à dire, ni demain. Venir annoncer les œuvres de l'ennemi dans les réseaux sociaux. Il faut être infatigable en prière, prêt à tout moment, prêt à répondre quand Dieu te cherche, prêt à écouter quand Dieu te cherche. Pas que quand Dieu te cherche, tu es assis là-bas avec les femmes en train de manger. Tu es là-bas dans ta maison à soulever les pieds sur la table. Après, tu viens sur les réseaux sociaux. Tu vas finir avant de tourner le dos, on va te récupérer. Et c'est fini. Parce que, écoute, venir arrêter quelqu'un, ça veut dire qu'on a préparé ça longtemps. L'arrestation ne vient pas le même jour. Il finit d'abord par t'arrêter spirituellement avant de venir physiquement. On ne se lève pas matin pour venir annoncer ce que les loges ont fait. Quoi? Eux là, vous ne connaissez pas de quoi ils sont capables. Ils sont sans cœur. D'ailleurs, quand ils entrent dans la loge, on change leur cœur. On les fait avaler le cœur de l'animal. Ils ont le cœur animal. Ils n'ont plus le même cœur que toi et moi. Ils n'ont plus pitié. La chair là que vous voyez là, c'est bien pour eux pour manger. Vous ne savez pas. C'est eux là-bas que tu viens danser devant eux. Tu danses, ils vont te montrer comment on danse. Si c'est la rumba, si c'est le zouk, si c'est la salsa, vous allez danser ensemble. Ils vont te montrer plus bien que toi-même. Alors, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Comme je l'ai dit, je me prononce sur l'histoire de David, le prophète de l'Éternel. Je t'ai connecté l'autre jour. Beaucoup de personnes m'ont envoyé les messages, mais je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore reçu l'ordre de l'Éternel de me prononcer. Tant que Dieu ne me met pas à cœur ou peut-être ne me dit de me prononcer, je ne me prononce pas. Peu importe ce qui est en train de se brûler sur la toile, tant que ce n'est pas l'heure où l'Éternel me dit, ma servante, il faut parler, je ne parlerai pas. Voilà. Parce que j'ai mes limites. Je ne suis pas Dieu, je suis envoyé par Dieu. Donc je ne peux pas tout faire et je ne serai pas partout tant qu'il ne m'a pas envoyé. C'est lui qui décide. Alors, je voudrais premièrement que nous lisons cette parole. Psaume 20, verset 6. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel, lorsqu'il t'envoie, il te précède. Il sauve ses rois. Il les répond de sa sainte demeure. Et par sa main puissante, il vient en aide au secours à ses serviteurs. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que la parole de Dieu est combattue. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas seulement d'hier que la parole de l'Éternel est combattue. Ça ne date pas seulement d'aujourd'hui que les oracles de l'Éternel sont pourchassés, poursuivis, jour et nuit, pour qu'ils ne disent pas au peuple ce que l'Éternel pense. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je bénis le nom de l'Éternel. Malgré tout cela, la voix de l'Éternel, les voix de l'Éternel sont insondables. La Bible dit, l'Éternel parle tantôt d'une autre manière. Lorsque Jésus est envoyé par Dieu, en tant qu'un être humain, il avait des limites. Il y avait des choses, quand on demandait à Jésus, il dit, si vous le dites, il savait qu'il avait la capacité de tout dire. Il ne disait pas tout. Et Jésus disait, je suis venu faire la volonté de mon Père. Pas ma volonté. Mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Homme de Dieu. Prophète, ce message est pour vous. Homme de Dieu. Prophète. La Bible dit, les prophètes sont là pour annoncer les oracles de l'Éternel. Transmettre la pensée de Dieu suite à une situation, suite à l'avenir, suite à ce qui arrivera hier. Jamais les prophètes doivent gérer les situations selon les émotions, sinon tu vas te perdre. La Bible dit, Pierre, après la résurrection de Jésus, les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, etc., ils ont, après la descente du Saint-Esprit, ils ont commencé à faire des miracles. Rien que même les miracles que les apôtres ont commencé à faire, les démons se sont soulevés, les principautés se sont soulevées contre eux. Pour dire que si le peuple continue à croire à ces gens-ci,
nous avons des problèmes. Nous aurons trop de problèmes. Il faut les stopper. À tel point où Pierre est allé en prison. Est-ce que la parole de Dieu a été stoppée? Non. Pierre est sorti de la prison. Il a continué à annoncer les oracles de l'Éternel. Il a continué à annoncer la parole de Dieu. Prophète, pasteur, apôtre. Dieu ne nous a pas envoyé se battre pour nos propres 4 murs. Dieu ne nous a pas envoyé se battre pour que nos 4 murs soient remplis. Dieu ne nous a pas envoyé pour la foule. Dieu nous a envoyé pour lui-même. Dieu nous a envoyé pour lui. La cause pour laquelle nous sommes insultés, méprisés, c'est pour Jésus. Mais si tu fais au-delà de ce qu'il t'a envoyé, la Bible dit que la parole de l'Éternel ne soit ni retranchée, ni ajoutée. Si tu fais au-delà de ce qu'il t'a envoyé, prophète, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Et ce n'est pas que Dieu est incapable. C'est juste que toi, tu as dépassé les limites que Dieu t'a données. Je m'adresse à tous les prophètes. Je suis la personne qui a dénoncé le plus dans les réseaux sociaux. J'ai dénoncé ce que vous n'imaginez pas. Mais je suis devant vous. Je me permets de sortir faire cette sortie parce que j'ai reçu clairement la pensée de Dieu pour le prophète aimé David. Sinon, je ne me prononce pas. Rappelez-vous mes dires. La première fois qu'il a été arrêté, je suis sorti. J'ai dit ce prophète, il faut qu'il cherche encore plus l'Éternel. Il n'est pas faux, mais il manque la gloire, j'avais dit. Beaucoup de peuples ivoiriens sont sortis, maman prie pour lui. J'ai pris sa situation. Je suis allé intercéder. J'ai combattu que libère. Vous ne pouvez pas le tuer. Est-ce que quand il est sorti de la prison, a-t-il mentionné? Non. A-t-il fait allusion? Non. Puis la situation de José, quand il a envoyé le message était très violent. Mais en tant qu'une servante de Dieu, je ne dois pas livrer le prophète à la verdict populaire. Même s'il a une erreur, je dois recadrer et dire, parce que mon but c'est de prier pour lui. Mon but n'est pas et qu'on le détruise. J'ai dit à José et à son mari, ne le touchez pas. Car je n'ai pas vu cet homme se prosterner devant Baal. Il a encore l'huile sur sa tête. Mais, je suis d'accord qu'il a été très violent. Peuple de Dieu, enfant du prophète Jérémie, vous devez lutter pour la cause de l'Église. Pour la cause de l'Église et pour la cause de la vérité. Vous faites, peuple de ce monde, parce que Dieu est incapable. Non, il n'est pas incapable. C'est juste que chaque prophète a des limites que Dieu lui donne. La Bible dit, éloignez-vous des querelles, des insultes, du mépris, l'orgueil. Quand même tu reçois un message, tu dois transmettre le message dans l'humilité et pas dans l'orgueil. Tu dois transmettre le message dans l'humilité et pas dans l'orgueil. Car Dieu est ennemi des orgueilleux. Second point, prophète. Et ça, ce n'est pas que pour le prophète David, c'est pour tous les prophètes. Et je vais finir par moi-même. Je vais vous détailler certaines choses. Pour que vous compreniez l'erreur que nous commettons et on accuse Dieu. Les erreurs que nous faisons et on accuse Dieu. Tellement puissant. Et lorsqu'il envoie ses prophètes, il les précède. Il précède ses prophètes. Bien aimé, la Bible appelle des faux prophètes qui sont dehors, qui ont la Bible en main. Tous ces prophètes-là qui ont dévié, qui sont allés se prosterner devant l'ouvrage des mains des hommes, des prostituées. Ces prophètes-là, devant Dieu, s'appellent les prostituées. Mais Dieu ne te donne pas l'autorisation, même une fois en tant que prophète, car ta prophétie, vraie, elle peut agresser, mais elle vient apporter les réponses à des questions posées. Tu n'as pas le droit de traiter un enfant, je te l'avais d'abord dit, un enfant qui cherche le Seigneur de prostituée. Parce que les prostituées se trouvent à l'intérieur de l'église aujourd'hui. Les vraies prostituées sont à l'intérieur de l'église aujourd'hui. Mais quelqu'un qui est dehors, que Dieu est en train de flatter, de jeter les graines de maïs pour l'appeler petit à petit, peu importe son comportement, tu n'as pas le droit de le traiter de prostituée. Premièrement. Deuxièmement, en tant que prophète, oracle de l'Éternel, tu dois avoir la compassion
en toi. Comment? Qui veut dire, lorsqu'un enfant de Dieu est en train de dérailler, et que tu pries, Dieu te dit que j'ai besoin, je l'utiliserai demain. Paul a pris la machette derrière les poignards, les couteaux, derrière les chrétiens. Il a même tué. Il a fait du mal. Mais le même Paul là, Dieu l'a récupéré le lendemain comme un instrument pour sauver le peuple de Dieu. Donc, il y a même des prophéties sur certaines personnes, quand Dieu te montre que moi j'ai besoin de lui. Tu n'as pas le droit d'être agressif envers cette personne, sinon tu le repousses. Tu es en train de le sortir de l'église. Et quand le but de Dieu c'est ramener à l'église, ce n'est pas sortir à l'église. Du moment où ta prophétie amène l'âme à pleurer et à crier, à s'asseoir, dire non, comment un homme de Dieu peut m'insulter de telle manière, peut sortir des énormités de sa bouche à mon égard. Dieu ne serait jamais en accord avec toi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des personnes aujourd'hui qui sont les ennemis des pasteurs, mais qui seront les sauveurs demain. Ils vont nous persécuter. Ils sont des Paul. Moi-même, j'ai persécuté les pasteurs parce que je ne croyais pas à ces choses-là. Mais demain, Dieu va les utiliser pour sauver ceux qui sont Thomas comme lui. L'homme de Dieu est le meilleur. Ce genre de personnes, on ne doit pas l'agresser. Il y a des personnes qui sont dans le monde, mais quand tu regardes leur manière de se comporter, tu sais qu'il sera sauvé demain. Tu sais qu'il sera sauvé demain. Tu sais que Dieu va l'utiliser demain. Mais ce genre de personnes, de voleurs, et tu ne peux pas le traiter de prostituée. Dans la Bible, Dieu refuse. C'est interdit d'agresser. Car votre attitude doit convertir les mondes. Ton attitude doit convertir ceux du monde. Je sais que ce message ne va pas plaire aux enfants du prophète Jérémie. Mais si vous ne lui dites pas la vérité, vous ne l'aimez pas. C'est qu'il peut mourir dans cette histoire. Je vous dis la vérité. Dieu veut que vous entendez la vérité. À travers la vérité, vous implorez plutôt la miséricorde de Dieu pour lui. Car il est en erreur. Car il est en erreur. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et je l'avais dit. Écoutez-moi bien. Ce message que je viens donner. Je viens donner aux enfants du prophète Jérémie. Pour qu'ils se prosternent. Je leur donne l'orientation de la prière. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Non. Peu importe ce qu'on nous fait, la manière qu'on nous traite, Dieu nous demande de sortir dans l'humilité et transmettre le message dans l'humilité. Et transmettre le message dans l'humilité. Je viens vous dire, écoutez bien amis, quand Dieu t'envoie, il te précède. Il connaît quelles paroles tu dois sortir de ta bouche pour qu'on puisse te reconnaître comme le prophète de l'Éternel. Dieu ne t'envoie pas dire aux gens, porcler, prostituer, c'est non, c'est dur. Non, en fait, c'est trop vulgaire pour un prophète. C'est vraiment vulgaire pour un prophète. Ah, ça ne se dit pas. Je vais encore vous dire une chose. Je suis la personne qui interpelle le plus dans des choses où Dieu n'est pas d'accord. Mais je refuse d'insulter. Mais je peux te dire ce que tu fais. Mais je n'ai pas le droit de t'injurier. Je n'ai pas le droit de t'injurier, c'est-à-dire avoir un écart de langage. Dieu n'est pas d'accord. Secondo, tu résides sur la terre encore dans la Ouattara. Que tu le veuilles ou pas, même si c'est autoproclamé président, aux yeux du monde entier, même si Dieu l'a rejeté, il est encore président. Comment pourras-tu comprendre que toi, appelé de Dieu, ou un de l'Éternel, qui entend la voix de Dieu, mais tu n'as pas pu entendre que non, il y a des choses que tu ne dois pas sortir à l'égard de ce monsieur, car il a le sang en main. Il peut te faire aussi, de la même manière qu'il a versé le sang des autres, il peut aussi verser ta part de sang. Comment tu n'as pas pu comprendre ça? Comment? Premièrement, quand c'est Dieu qui t'envoie dire des choses pareilles, il te donne le jour, il te donne la date, il te donne l'heure. Et quand tu finis de sortir un tel message, tu dois te retirer en prière et combattre le plan qui est derrière. Parce qu'il y a des messages quand tu finis de donner. Pendant que tu es en train de donner, on est tout de suite en train de comploter ton enlèvement.
Mais lorsque tu finis de donner le message, tu retournes dans le secret consulter l'Éternel. Je viens, quelles sont les représailles de ce que je viens de donner comme message? Seigneur, donne-moi leur position. L'Éternel te donne la position. Il te dit, ma servante, positionne-toi ici, mets-toi à gauche. Ils sont déjà à droite. Renverse ici. Pousse le pion qui est ici pour qu'il ne passe pas. Sinon, place une barrière ici pour qu'il vienne, il se bute. Mets le feu ici. C'est là que tu vis, on ne peut pas se permettre de venir. On ne peut pas se permettre de venir se permettre, à mon Dieu, venir se positionner là, parler n'importe comment, sans protéger le derrière. Prophète, est-ce que Dieu ne t'a pas montré? Dieu dit, ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas mes oins. Ce Dieu-là, il a aussi la capacité de te montrer que non, ils sont en train d'arriver. Quitte le pays, quitte cet endroit pour tel nombre de jours. Avant de revenir, le temps que ça se calme, tu viens de dire quelque chose qui peut te coûter. Recule-toi ici pour ne pas qu'on te brusque. Parce que Dieu ne veut pas qu'on te touche. Dieu ne veut pas qu'on vienne te taper. Dieu ne veut pas qu'on vienne te déshabiller, déchirer les habits devant tes enfants. Dieu ne mérite pas ça. Ce n'est pas la nature de Dieu. Le prophète de Dieu est tellement précieux aux yeux de l'Éternel. Seulement quand tu boudes le prophète de Dieu. Mais ce qu'il fait, combien de fois? Prophète, voilà comment je fonctionne. J'annonce les oracles. Mais il y a des endroits que Dieu dit, comme tu as annoncé ceci, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Comme tu as annoncé, ne fais pas ci. Écoute, il faut savoir, le pays est encore contrôlé par les assaillants. Ils sont remplis dehors. Ils attendent que les occasions paraissent pour finir avec toi. Il faut savoir, quand tu es en erreur, Dieu te tourne le dos. Ce qui t'arrive, tu es responsable. Lorsque tu es dans la vérité de l'Éternel, il te protège. Sa couverture te couvre. Et lui-même, sa main renverse tes ennemis. Il ne permettra pas que les gens viennent te bousculer. Pour que les mondains puissent se tenir là-bas. Où est le Dieu qui te parlait là? Où est le Dieu qui te protégeait là? À cause de toutes ces choses-là, on pense que Dieu n'est pas puissant. On pense que Dieu n'est pas capable. Non, il est capable. Il est puissant. Enlevez le nom de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. Dieu n'est pas derrière ça. Ce sont les erreurs du prophète Jérémie. Et je l'avais averti. Je l'avais averti. On ne parle pas n'importe comment. Écoute, ce qui doit se dire demain, si ça se dit aujourd'hui, ça prend ta tête. Ce que tu dois annoncer demain, si tu annonces aujourd'hui, ça prend ta tête. Il y a des oracles que j'annonce. Mais tous mes enfants qui me suivent là, je les interdis. Une fois j'étais en live. L'onction est descendue, l'une de mes filles a été saisie, elle s'est oubliée. Il y a des prophéties qu'elle a sorties que moi je tremblais, j'étais là comme ça, je dis, Seigneur, on va finir l'enfant de quelqu'un, on va finir l'enfant de quelqu'un. Moi quand j'ai raccroché là, je l'ai appelé, j'ai commencé, j'ai couvert pour que la prophétie ne sorte pas. J'ai renversé tout, j'ai saccagé le territoire où la personne était positionnée pour ne pas que l'enfant là soit touché. On ne vient pas sortir des prophéties et on s'assait. Quoi? Écoute, ce n'est pas aujourd'hui que l'ennemi combat la voix de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui. Au temps de Moïse, la voix de Dieu a été combattue par Pharaon. Au temps de Jérémie, la voix de Dieu a été combattue par le roi. Au temps du roi Daniel, la voix de Dieu a été combattue par le roi Nebuchadnezzar. Autant, écoutez bien aimé, comment vous pouvez penser que l'ennemi va t'aimer quand tu annonces les oracles qui ouvrent les yeux du peuple? On ne va jamais t'aimer. On ne va jamais t'aimer. Oui. Si Dieu t'ordonne de dire de telles choses, il a la capacité de te protéger et de te sécuriser. C'est qu'il a la capacité de te dire, mets-toi ici. Quand tu commences à annoncer de telles choses, tu n'as pas le droit de baisser la garde. Il faut savoir que tes antennes doivent être H24 alertées. De telle manière que chaque minute, quand tu veux poser le pied, tu demandes à Dieu. Dieu n'a-t-il pas? Est-ce que Dieu n'était pas capable qu'il traverse ta porte, il les neutralise jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à parler, à agir? Il est capable, c'est ce qu'il m'a posé comme question. Je suis allé prier, l'Éternel m'a dit, est-ce que je ne suis pas capable de neutraliser les assaillants qui sont venus? Je ne suis pas capable de sortir le peuple pour lui. Pourquoi j'ai gardé silence? Parce qu'il a dépassé les limites. Je ne suis pas d'accord sur ses sorties. Je ne suis pas d'accord pour sa manière de prophétiser. Je ne suis pas d'accord pour la manière qu'il traite mon peuple. Bien aimé, avant qu'on ne devienne chrétien, on a été mondain. Avant qu'on ne devienne chrétien, on a été mondain. Moi, j'étais mondain. Moi, j'ai fait les boîtes de nuit. Moi, j'ai été dans les boîtes de nuit. Mais alors, si maintenant j'ai la Bible, tous ceux qui sont dans les boîtes de nuit, je les appelle les prostituées.
Mais autant que toi, quand tu as fait la boîte de nuit, pourquoi on ne t'a pas traité de prostituée? Ça ne donne pas. Dieu nous sort du monde pour amener à l'église. Dieu nous sort du monde pour amener dans son royaume. Dieu nous sort du monde ténébreux pour amener dans son royaume. Moi, je connais les marabouts. J'ai visité, j'ai été chez les marabouts. Dans toute ma naïveté, je ne savais même pas qu'il y avait un Jésus que je peux adorer un jour. Ah oui, mais je ne peux pas parce qu'un enfant se débrouille encore. Il cherche, d'ailleurs, avec l'Afrique qui est devenue bizarre comme ça. Quand tu veux parler à un enfant, tu le traites de prostituée. Quand tu veux prononcer le nom de quelqu'un, tu le traites de prostituée. Ça ne donne pas. Comment tu peux regarder un enfant de quelqu'un, tu dis il a large bouche? Est-ce que là, tu viens d'insulter Dieu ou tu insultes José? Là, en ce moment-là, tu insultais Dieu ou tu insultes Dieu qui lui a donné la bouche là. La brèche là, c'est Dieu qui t'a donné. Les lèvres là, c'est Dieu qui a donné. Mais quand tu insultes sa créature, est-ce que tu ne vois pas que tu vois pas que c'est Dieu que tu as insulté? Tu peux donner son message, que non, il a fait ça, mais sans l'injurier. Donne pas, on ne donne pas. Toi qui vas, enfant de Jérémie, que tu vas venir me dire que peut-être j'ai mal parlé. Peut-être j'ai mal parlé. Mon bébé, mon frère, ma soeur, je veux te donner la direction de la prière ce soir pour que tu saches comment prier pour ton papa. Parce que sinon, il ne peut ne pas s'en sortir dans cette histoire. C'est dangereux ce que j'ai vu. C'est dangereux. Il peut ne pas s'en sortir dans cette histoire. C'est dangereux ce que j'ai vu. Il y a des territoires où tu es positionné, il y a des choses que Dieu te dit de ne pas sortir. Après cela, je fais une sortie. J'ai même supplié, Jérémie, j'ai supplié le mari de José que ne fais pas quelque chose. Laisse. Ça ne s'est pas arrêté, tu continues. Maintenant, quand tu veux parler, retiens ta langue. Vous savez, les réseaux sociaux, s'ils nous trompent beaucoup. Parfois, quand nous sommes connectés, lorsqu'il y a beaucoup de vues, ça nous envoie dans l'égarement. Parfois, quand nous postons quelque chose, nous avons insulté quelqu'un, les gens sont contents, ça nous envoie dans l'égarement. Nous commençons à se comporter comme si on s'en fout. On ne peut pas s'en foutre de la créature. D'ailleurs, je vais vous dire, le peuple qui est dans le péché là, c'est un peuple ignorant. C'est un peuple ignorant. Et notre lutte, vous savez, vous pouvez interpeller quelqu'un aujourd'hui, il ne comprend pas. Mais demain, quand ça l'arrive, il se rappelle que, hey, il m'avait dit. Mais si tu l'avais insulté, il ne va jamais témoigner un jour. Il ne va jamais témoigner un jour. Regardez l'histoire de Claire Baye. Quand j'ai commencé à interpeller Claire Baye, quand il est entré à l'église, que tu es parti chez les balles, ils vont te faire du mal. Sors de là, marche comme ça. Elle n'écoutait pas. Mais quand elle s'est fait mordue par ces prophètes de balles, elle est où aujourd'hui? Ils l'ont retournée dans le monde. Mais avant de retourner dans le monde, elle-même, elle a allumé sa caméra. Elle a dit, je ne peux pas ne pas répondre à maman Yvette. Je ne peux ne pas te répondre, toi, maman. Je vais te répondre. Toi seulement, là, tu m'as dit la vérité. Toi seulement, là, tu as prié pour moi. Toi seulement, là, tu as intercédé pour moi. Je n'ai pas écouté. Elle a dit, c'était mon téturo qui m'amène là où je suis là. Qu'est-ce qu'on appelle? Moi que vous voyez là, ce qu'on appelle Oubi là, moi je prie pour eux. Ce qu'on appelle prostituée là, moi je prie pour eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui deviennent prostituées sans comprendre même l'esprit qui les guide. Et notre but, c'est de les délivrer. Il y a des personnes qui deviennent Oubi sans comprendre même pourquoi ils sont là-bas. Et notre but, c'est de les délivrer. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut être, je ne sais pas, un monstre demain. Et le lendemain, celui-là, le prophète. C'est celui-là qui devient le prophète, la prophétesse. C'est celui-là. Mais si tu l'avais traité, tu es en train de lui chasser de reconnaître que Jésus est Seigneur. Car tes paroles, il peut ne pas te croire. Mais on ne peut pas corrompre sa conscience. Quand tu finis d'écouter un message qui t'a pénétré, venant d'un prophète, même si tu n'adhères pas maintenant, chaque jour, quand tu es touché, tu retournes là-bas écouter. Parce que le message t'a pénétré. Même si, parce qu'il y a des personnes qui ne respectent pas à cause de la honte, à cause des situations qui sont dehors, ils décident de ne pas écouter, mais ils sont en train de respecter le message que tu les as donné. Parce que c'est le voleur et le propriétaire du sac qui connaît ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu viens donner un message à un individu, les gens qui sont à l'extérieur ne connaissent pas ce que tu viens de dire. C'est l'individu qui connaît que tu es en train de dire totalement la vérité. Il connaît que tout ce que tu dis là, c'est la vérité que tu es en train de parler. Mais il attend un moment pour venir confesser un jour. Et si tu l'avais insulté? Non, prophète. L'Éternel m'a dit de dire à vous tous qui priez pour lui. Prions en implorant d'abord la miséricorde de Dieu. Levez la voix sur la miséricorde de Dieu. Quittons l'orgueil.
Arrêtons de faire la concurrence des églises. Nous sommes là pour la cause d'une seule église. Ce n'est pas plein d'églises, une seule église. Jésus viendra pour une église. Jésus ne viendra pas pour combien d'églises tu as ouvert. Jésus ne viendra pas pour combien de membres d'église tu as. Jésus ne cherche pas à savoir si tu as plein de foule. Jésus veut savoir ce qui sort de ta bouche. Jésus veut savoir comment tu cadres son peuple. Jésus veut savoir quand quelqu'un roule jusqu'à il tombe devant toi, comment tu le traites, comment tu te comportes. Lorsque tu veux t'adresser à un individu, à sa créature, quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Combien de personnes as-tu touché? As-tu consolé lorsqu'il a envoyé vers toi? C'est tout. Le reste, l'église de Christ, c'est ça qui importe. Alors, pasteur, prophète, tous ceux qui tiennent la Bible et que tu les juges comme enfants de Dieu, tu dois intercéder pour eux et prier pour eux. On n'est pas là pour la concurrence de l'église. On n'est pas là pour savoir si tous les âmes me suivent. Mais les vues de l'église, les vues de TikTok, nulle part. Les vues de YouTube, n'amènent nulle part. Les vues, et c'est à travers même, à cause même de ces vues-là, que beaucoup sont en train de se dérailler. À cause même de ces vues-là, que nous sommes en train de nous tromper. La dame là, qui a crié haut et fort, qu'est-ce que le prophète vous a fait? Qu'est-ce que le prophète vous a fait? Elle aussi, elle est où? C'est parce qu'elle n'a pas prié. Quand il y a une situation, en tant que chrétien, ne vous proclamez pas vite. Allez chercher d'abord le Seigneur avant de venir dire selon la pensée de l'Éternel. Ne vous proclamez pas vite. Allez chercher la voix de l'Éternel. Écoute, aujourd'hui, nous parlons plus vite que nous n'écoutons la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous nous autoproclamons plus vite que nous ne cherchons la voix de l'Éternel. Lorsque tu sais que tu es un oracle de l'Éternel, tu dois chercher la voix de l'Éternel plus que même ce que tu viens annoncer. Et le dernier point à donner. Dieu dit tu ne retires rien, tu n'as rien à soustraire ni à augmenter. Je vais vous dire, quand tu annonces, il y a des moments que Dieu te dit tais-toi et tu t'éteins. Il y a des moments que Dieu te dit retire même toi des réseaux sociaux. C'est comme si tu n'existais pas. Tu fais pareil. Il y a des moments que Dieu te dit, tu vois. Moi, j'ai dénoncé les faux pasteurs. Il y a des moments, depuis un moment, je vois même là, le faux, là, je ne dis rien. Mais le temps qu'il fallait que j'annonce, il me dit, dis. Mais quand stop, je stoppe. Tu ne dois pas faire selon toi, mais selon l'Éternel. Tu ne dois pas annoncer selon toi, mais selon l'Éternel. Savoir se limiter, savoir respecter sa zone, son territoire. Chaque chrétien et chaque prophète a son territoire bien limité. Chaque prophète a sa zone, chaque chrétien a sa zone. Quand tu ne connais pas ta zone, tu te feras brûler. Pourquoi est-ce que j'annonce? Je refuse que mes enfants annoncent. Est-ce qu'ils ont reçu la cape pour ça? Est-ce qu'ils ont reçu le mandat pour ça? Est-ce qu'ils ont la sagesse pour contrôler les messages? Est-ce qu'ils ont? Tu les envoies devant, aller annoncer, aller annoncer. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Annoncer certaines choses. Venez dénoncer la loge. Il faut être prêt. Il faut être celui qui ne se fatigue pas. Il faut que tu sois infatigable en prière. Si tu es la personne que tu finis de prêcher, tu viens t'allonger au lit, tu ronfles jusqu'à 7 heures. Viens prononcer le nom de la loge ici. Les loges là. Il n'y a personne qui travaille mystiquement plus que eux. La nuit, on vient couper ton souffle et il n'y a rien à dire, ni demain. Ni annoncer les œuvres de l'ennemi dans les réseaux sociaux. Il faut être infatigable en prière. Prêt à tout moment. Prêt à répondre quand Dieu te cherche. Prêt à écouter quand Dieu te cherche. Pas que quand Dieu te cherche, tu es assis là-bas avec les femmes en train de manger. Tu es là-bas dans ta maison, à soulever les pieds sur la table. Après, tu viens sur les réseaux sociaux. Tu vas finir avant de tourner le dos, on va te récupérer. Et c'est fini. Parce que, écoute, venir arrêter quelqu'un, ça veut dire qu'on a préparé ça longtemps. L'arrestation ne vient pas le même jour. Il finit d'abord par t'arrêter spirituellement avant de venir physiquement. Si spirituellement on voit les menottes, on se lève, on casse, ils ne vont jamais venir. Hein? Les intercesseurs et toi-même. Et maintenant, évitez d'être des prophètes qui écoutent, qui vivent selon les intercesseurs. Si tu es un prophète, tu vis selon les intercesseurs, tu es foutu. Parce que les intercesseurs, là, il y a des choses qu'ils ne voient pas. Et Dieu ne les montre pas. C'est toi qui ramènes tout le temps. C'est toi, quand tu es en danger, c'est toi qui vois. J'ai un sentiment, j'ai un tout. Quand Dieu me signale, allez, même si je suis avec vous, oui, le langage, on peut être en train de causer. Vous êtes en train de... Vous croyez que je suis avec vous? Mon langage change. Je suis en train de saccager ce que je vois venir. Toi, tu ne comprends même pas ce qui se passe. Qu'est-ce que maman a vu? C'est quand je finis de traiter le dossier. Je peux commencer comme ça. Tu crois que c'est quelque chose de 2 minutes? Je fais 4 heures. Je fais 2 heures. Jusqu'à ce que je termine avant de me lever. On ne se lève pas matin pour venir annoncer ce que les loges ont fait. Quoi? Eux là, vous ne connaissez pas de quoi ils sont capables. Ils sont sans cœur.
D'ailleurs, quand ils entrent dans la loge, on change leur cœur. On les fait avaler le cœur de l'animal. Ils ont le cœur animal. Ils n'ont plus le même cœur que toi et moi. Ils n'ont plus pitié. La chair là que vous voyez là, c'est bien pour eux pour manger. Vous ne savez pas. C'est eux là-bas que tu viens danser devant eux. Tu danses, ils vont te montrer comment on danse. Si c'est la rumba, si c'est le zouk, si c'est la salsa, vous allez danser ensemble. Ils vont te montrer plus bien que toi-même. On ne joue pas avec ça. Ça concerne presque tous les prophètes qui viennent. Ainsi pas l'Éternel. Ainsi pas l'Éternel. Ça se dit. Dieu dit, je suis le maître des temps et des circonstances. Il est un Dieu précis. Tant que tu dois sortir, pour envoyer mon pied dehors, s'il ne me dit pas ça, je ne sors pas parce que je connais le travail que je fais. Je ne me balade pas comme tout le monde. Ah non. Ah non. Même pour aller au magasin. Toi et moi, pour avoir rendez-vous, tu t'habilles, tu es là, tu es assis, tu m'entends. Après, je descends, je te dis que je ne peux plus sortir. Dieu me dit non. C'est comme ça. Mon quotidien, c'est comme ça. Lorsque tu es celui qui détruit les mondes maléfiques, que tu viens dénoncer, dévoiler tous les œuvres, tu crois que tu dois te permettre de te tenir n'importe comment? Non. Il y a des moments que je vais vous montrer, un jour je vais vous dire, il y a des moments qui me disent, tu dois te voiler. Quand je sors là, tu ne sais pas que c'est moi. Hein? Il y a des moments, il me dit, à partir de cet instant, ma servante, tu dois te voiler. Cache ton visage. Regarde, il y a les armes dehors contre toi. Je suis debout avec quelqu'un qui a l'arme pour me chercher. Il rentre, il fait ça. Je passe, il ne me voit pas. Parce que Dieu m'a dit, voile-toi. Il faut te voiler. Il y a quelque chose que tu as fait, tu as détruit quelque chose, ils veulent finir avec toi. Il faut te voiler. Ça, c'est Dieu. Voilà comment Dieu fonctionne. Voilà comment Dieu fonctionne. Je peux aller plus loin. Quand on dit qu'on est de la part de l'Éternel, on n'a plus d'amis. Je vous dis, on n'a plus d'amis. Et pour conclure, lorsque tu es de la part de l'Éternel, et tu es celui qui est venu annoncer, ne cherche plus à te faire voir, ou enlève le m'as-tu vu. Enlève le m'as-tu vu loin, 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 loin. Là où Dieu te dit de te coucher, là, tu te couches. Là où te dit que mets-toi, allonge-toi, allonge-toi. Il n'y a même pas de problème là-bas. C'est ta part de vie que tu as choisi. Et tu dois l'assumer à 100%. Enlève le m'as-tu vu. Vis selon Dieu. Vis selon Dieu. Afin d'apporter la délivrance au peuple. Dieu a envoyé plein de prophètes comme moi, on a tué. On a fini avec eux. Parce qu'ils ont opéré, mais ils n'ont pas suivi les instructions de Dieu. Ils n'ont pas marché selon la crainte de l'Éternel. Pensez que je m'en vais faire mes courses au magasin comme tout le monde. Voilà pourquoi quand j'ai réussi à sortir et que je veux faire les courses, j'achète toujours comme... Donc, je ramasse jusqu'à la voiture est blindée. Parce que quelqu'un va me demander, ah, maman, attends, mon mari passe toujours, ah, laisse comme ça, non? Ma fille, maman, laisse, ne regarde plus, viens. Parce que je veux en profiter au maximum. Que ça soit, maman, c'est trop, non, il faut diminuer, maman, c'est trop. Je profite parce que je sais que demain, il peut ne plus sortir. Je peux finir de faire un live, je te dis demain. Hein. Tous ceux qui me suivent savent, quand maman dit demain, c'est demain, amen. Si tu me vois demain, amen, les rare. Et vous, si vous remarquez bien, la majorité de mes directs, c'est rare qu'il y ait un titre. Parce que je ne connais pas la fin de ce direct. Quand je viens, je ne sais pas ce qui va sortir. Je peux venir avec quelque chose, il change. Je ne vis pas comme tout le monde. Je ne mange pas comme tout le monde. Même mon repas est périodique. Mon repas est périodique. Oui, ceux qui me côtoient, ils savent. Mon repas est périodique. Donc, à telle période, ma servante, voilà ce que tu dois manger. À ce moment-là, même si c'est que je n'avais jamais mangé dans ma vie, il va me donner l'appétit de manger. Je vais manger bien, je vais manger. L'appétit va venir. Et quand c'est ça, je mange. Et quand la saison finit, il me montre autre chose. Ça commence à être bizarre dans ma bouche. Je ne cherche plus. Il passe à autre chose. Même mes repas sont périodiques. Un prophète ne vit pas comme tout le monde. Un prophète ne cherche plus à se plaire. Un prophète ne cherche plus le goût de la bouche. C'est-à-dire que tu veux manger les viandes de tout le monde. Tu veux manger tout ce que tout le monde... Ah non, hein. Non, hein. Non, hein. Non, hein. Jusqu'à mes enfants, ils ne sortent pas en désordre. Jusqu'à mes enfants, ils ne sortent pas en désordre. Et ils le savent, ils connaissent. Quand c'est le moment où on est en train de me traquer partout, je les parle, ils comprennent. Jusqu'au plus petit dernier, ils comprennent. Donc je voudrais, voilà le message que je voulais donner à tous ceux qui sont en train d'intercéder pour le prophète Jérémie, qui tombent dans l'émotion, cherchant la face de Dieu. Je vous donne la direction, je vous donne les directives. Les directives, c'est que Dieu n'est pas content. Il faut qu'il cherche Dieu. Parce que
c'est celui qui est rempli. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que ça sort de la bouche. Il faut savoir qu'étant en prison, ils ont traité le prophète Jérémie autrement. Il y a des choses qui sont en lui qu'il faut qu'il enlève. Il y a des choses qui sont en lui qu'il doit enlever. Il ne sait même pas pourquoi il insulte autant. C'est grave, c'est pas bon. Il faut savoir l'abondance du cœur que ça sort de la bouche. Si le cœur est rempli des fruits de l'esprit, l'amour, la tempérance, la bénédiction, oui, la patience, tu sauras parler à ton prochain. Tu sauras communiquer à ton prochain. Tu sauras transmettre le message sans être agressif. Parce que le Saint-Esprit a le contrôle. La Bible dit que, écoutez, n'affligez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Si tu es rempli de l'Esprit, après avoir délibéré un message d'injure, tu n'es pas attristé, prophète. Tu n'es pas attristé. Parce que quand tu finis de dire, quelqu'un a une large bouche, quelqu'un est bouclé, quelqu'un c'est je ne sais pas, excuse-moi des mots là, pardon, que Dieu m'enlève ça au nom de Jésus. Quand tu finis de dire ça, est-ce que tu n'es pas triste? Normalement, ton âme doit être attristée. Ton esprit doit être attristé parce que tu viens de sortir une parole qui ne glorifie pas le Seigneur. N'est-ce pas? Mais si tu te plais dedans et demande, tu répètes, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui produit ça, qui ne glorifie pas le Seigneur. Et comme le peuple d'aujourd'hui, nous suivons le pasteur, mais nous ne suivons pas Dieu. Si nous suivons Dieu, on devait comprendre quand le pasteur est touché, nous devons comprendre que notre pasteur est touché et prier pour que Dieu enlève ce que nous voyons en lui, afin qu'il devienne ce que Dieu veut. Dieu veut t'utiliser, il veut que tu sois un produit pur. Il veut que tu sois un produit pur. La pureté que nous transmettons, que nous portons à nous, c'est à travers cela que nous transmettons les messages, sans les injures. Et c'est ça qui fait la différence. Si les injures sont ton quotidien déjà, prophète, c'est qu'il y a un problème qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est qu'il y a un problème. Alors, voilà ce que l'Éternel m'a mis à cœur de dire. Voilà ce qu'il m'a mis à cœur de dire.